Bonjour, chers amis, et bienvenue. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder la question du surengagement en apprenant le pouvoir de dire non, guidé par la sagesse intemporelle de la philosophie stoïcienne. Dans nos vies modernes au rythme effréné, beaucoup d'entre nous ont du mal à assumer trop de tâches, d'obligations et de responsabilités. Nous investissons trop de temps et d'énergie, souvent sous la pression de la société, par peur de manquer ou par incapacité à fixer des limites. Cela peut conduire à un stress énorme, à l'épuisement et à une mauvaise qualité de vie. Les anciens stoïciens, ces grands penseurs de la Grèce et de la Rome antique, avaient beaucoup à dire sur ce sujet qui résonne encore aujourd'hui. Ils enseignaient l'importance de se concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle, de vivre avec vertu et intégrité et de cultiver l'autodiscipline. Cette vidéo explore les précieuses stratégies stoïciennes qui vous aideront à vous libérer des chaînes du surengagement. Vous apprendrez à hiérarchiser vos obligations, à les aligner sur vos valeurs fondamentales et à dire non en toute confiance aux demandes excessives qui pèsent sur votre temps et votre énergie. Nous entendrons la sagesse de maîtres stoïciens tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle sur la séparation de l'essentiel et du non-essentiel. Leurs enseignements nous guideront pour vivre avec plus d'intention, d'équilibre et de tranquillité d'esprit. Restez donc à l'écoute pendant que nous nous embarquons sur le chemin de l'autonomisation stoïcienne. Même si les concepts semblent difficiles au départ, je suis convaincu que leur simplicité et leur caractère pratique deviendront évidents grâce à des exemples concrets tirés de notre vie quotidienne. Voici une ébauche d'introduction pour la vidéo, qui suit le plan fourni. À la fin de la vidéo, vous disposerez d'outils mentaux puissants pour vous réapproprier votre temps, votre énergie et votre autonomie. Commençons. Pour vaincre quelque chose, il faut d'abord le comprendre. Commençons par examiner ce qu'est le surengagement dans notre vie quotidienne. Le surengagement consiste à accepter plus de tâches, d'obligations et de responsabilités que ce que l'on peut raisonnablement gérer avec le temps et les ressources dont on dispose. C'est lorsque nos assiettes deviennent trop pleines, que nous nous dispersons et que nous avons du mal à donner le meilleur de nous-mêmes dans n'importe quel domaine de la vie. Les signes sont souvent clairs, sentiment constant d'être pressé, débordé ou en retard sur son programme, négligence des activités de soins personnels telles que l'exercice, un sommeil de qualité et la nutrition, relations tendues en raison d'un manque de présence, et finalement augmentation du stress, de l'anxiété et de l'épuisement professionnel. Les stoïciens mettaient en garde contre cet état insoutenable, prônant une vie simple et à la mesure de ses moyens. Comme le disait Sénèque, mettez de côté un certain nombre de jours pendant lesquels vous vous contenterez de la nourriture la plus maigre et la moins chère, d'un habillement grossier et rude, en vous disant pendant ce temps, est-ce là l'état que je craignais? Tout comme la pratique de la pauvreté pendant quelques jours rappelait aux stoïciens ce qui importait, la prise de conscience du surengagement nous rappelle que nous ne pouvons pas continuer à accumuler indéfiniment sans conséquence. Notre santé mentale et physique en souffre inévitablement, mais le surengagement persiste, car nous poursuivons une boucle sans fin de productivité, de satisfaction des gens et de peur de manquer des occasions. Nous nous engageons dans trop de projets professionnels, d'obligations familiales, d'engagements sociaux et d'activités de développement personnel pour tout avoir et tout faire. Mais les stoïciens nous invitent à faire une pause, à nous replier sur nous-mêmes et à réfléchir en toute honnêteté pour savoir si ces engagements extérieurs servent notre bien et nos valeurs les plus élevées. Sénèque nous a mis en garde, le plus puissant est celui qui est en son pouvoir. Nous pouvons commencer à faire des choix plus conscients en comprenant que le surengagement est un état préjudiciable de désalignement et d'asservissement aux forces extérieures. Cette prise de conscience est la première étape essentielle. Le monde moderne évolue sans relâche, exigeant constamment notre temps et notre énergie. Nous sommes inondés de possibilités d'avancement professionnel, de statut social, de développement intellectuel et d'une myriade d'autres activités qui semblent importantes, voire essentielles. La peur de manquer ou de prendre du retard peut nous pousser à dire oui à tout, en accumulant engagement sur engagement. Pourtant, la dure réalité est que nous ne sommes que des êtres humains aux ressources limitées. Notre attention, notre énergie et notre volonté sont limitées malgré nos ambitions et notre détermination. Lorsque nous nous surmenons, il faut inévitablement s'attaquer à quelque chose. Notre santé peut souffrir de mauvaises habitudes alimentaires, d'un manque de sommeil et d'exercice, où nos relations clés deviennent tendues en raison de distractions et d'absence constante. Nos performances professionnelles peuvent diminuer parce que nous nous précipitons sur nos tâches dans un état d'agitation, ou bien c'est notre bien-être intérieur qui est sacrifié parce que nous n'avons pas le temps de nous isoler, de contempler ou simplement d'être dans le moment présent. Les stoïciens reconnaissaient la folie d'une telle complaisance à l'égard de l'extérieur et des engagements au détriment de notre moi profond. Épictète disait, La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs.
En voulant et en désirant moins du monde extérieur, nous nous libérons de l'effort incessant et du fardeau de l'engagement excessif. Marc Aurèle s'est fait l'écho de ce sentiment en écrivant « Ce qui compte, ce n'est pas tant les circonstances que la façon dont vous les tournez à votre avantage. » Plutôt que d'alourdir continuellement nos obligations, la voie stoïcienne consiste à prendre intentionnellement du recul pour limiter nos engagements. Nous réduisons l'accablement en ne nous entourant que de ce qui est essentiel et conforme à nos principes. Nous créons l'espace mental nécessaire pour opérer à partir d'un centre ancré, pleinement présent à la tâche ou à la personne qui se trouve devant nous, plutôt que de sauter mentalement entre une multitude de devoirs fragmentés. En outre, les stoïciens préconisaient de vivre avec le « contemptum indi », une indifférence détachée à l'égard des éléments extérieurs tels que la richesse, la célébrité et le statut social. En revenant de la frénésie de l'engagement excessif, nous réalisons que la plupart des compulsions proviennent de la poursuite de ces objectifs vides et impermanents. Au contraire, la voie stoïcienne est celle de la simplicité, de la modération et de la raison. Nous éliminons l'essentiel pour concentrer notre temps et notre énergie limitée sur ce qui compte vraiment, conformément à nos valeurs et à nos principes. C'est la voie de la tranquillité et de la liberté intérieure au milieu du chaos et de la surstimulation de la vie moderne. Ainsi, alors que nous entamons ce voyage pour vaincre le surengagement, la première étape cruciale consiste à cultiver une conscience lucide du problème et de ses causes profondes. Ce n'est que lorsque nous comprenons que le surengagement est préjudiciable que nous pouvons commencer à faire des ajustements en pleine conscience pour vivre avec plus d'intention et d'alignement. L'un des principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne consiste à faire la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Les anciens stoïciens pensaient qu'une grande partie de l'anxiété et de la souffrance humaine provient du fait que l'on s'inquiète ou que l'on essaie de contrôler des choses qui, en fin de compte, ne dépendent pas de nous. Comme l'a dit le philosophe romain Sénèque, nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. Nous nous tourmentons inutilement lorsque nous nous préoccupons de scénarios hypothétiques, de circonstances extérieures sur lesquelles nous n'avons aucune influence ou du comportement des autres. Comment cela s'applique-t-il au défi du surengagement ? Les stoïciens évaluent soigneusement lesquels de nos nombreux engagements, tâches et obligations relèvent réellement de notre choix raisonné et de notre action volontaire. Ce sont les seules choses sur lesquelles nous avons un contrôle total. Les exigences d'un employeur sur le lieu de travail, les obligations familiales envers des êtres chers, les promesses faites antérieurement, de nombreux engagements peuvent nous sembler inéluctables ou nous être imposés de l'extérieur. Mais les stoïciens nous rappellent que notre perception et notre réaction restent sous notre contrôle. Nous réduisons l'accablement en séparant les engagements que nous pouvons gérer de manière réaliste grâce à notre discipline et à nos efforts de ceux qui sont imposés par des forces extérieures. Nous recadrons notre perspective, en concentrant notre énergie là où elle fera avancer les choses, au lieu de lutter contre ce que nous ne pouvons pas changer. Par exemple, si nous ne pouvons pas contrôler nos tâches spécifiques au travail, nous pouvons contrôler notre état d'esprit, l'efficacité avec laquelle nous les exécutons et notre capacité à communiquer nos limites. Avec nos proches, nous ne pouvons pas contrôler leurs attentes, mais nous pouvons orienter les conversations en respectant les besoins mutuels. La voie stoïcienne ne remet pas en question chaque engagement, mais elle distingue ce que nous embrassons par choix, en accord avec nos valeurs et principes fondamentaux. Ce discernement sur ce que nous actualisons dans la réalité plutôt que d'agoniser sur des idéaux conduit à une manière d'être libéré et responsabilisé. Comme l'a enseigné Épictète, l'essence de la philosophie consiste à distinguer ce qui est à vous de ce qui ne l'est pas. Pour surmonter le surengagement, il faut d'abord se réapproprier ce que l'on veut contrôler. Cette dichotomie entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas constitue le fondement de la pensée stoïcienne. Les stoïciens pensaient que si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons contrôler nos réponses et nos jugements internes à leur sujet. Notre esprit est la lentille subjective à travers laquelle nous interprétons la réalité objective qui se présente à nous. Marc Aurèle a illustré ce point de vue en écrivant « L'univers est changement, notre vie est ce que nos pensées en font ». Deux personnes peuvent être confrontées au même événement, un échec professionnel, un conflit familial ou toute autre circonstance extérieure, mais leur expérience interne et leur capacité à réagir de manière productive seront différentes en fonction de leur jugement de la situation. La personne qui se concentre sur des facteurs indépendants de sa volonté, comme les critiques injustes de ses collègues ou le comportement insensible d'un être cher, se laissera gagner par l'anxiété, la colère et le sentiment d'être une victime. En revanche, la personne qui se réoriente vers ses actions et son état d'esprit reste ancrée dans sa capacité d'action et sa sagesse. Nous libérons une immense bande passante mentale et émotionnelle en renonçant à la compulsion de contrôler l'incontrôlable.
Nous cessons de nous débattre contre des courants plus forts que nous et concentrons notre énergie sur le réglage de nos voiles en fonction des conditions qui se présentent à nous. C'est ainsi que l'on peut surmonter l'écrasement par l'engagement excessif. Plutôt que de se lamenter sur toutes les tâches qui s'empilent dans nos assiettes, de s'épuiser à essayer de faire l'impossible, nous sommes honnêtes quant à notre sphère d'influence. Comme si l'on soustrayait tout ce qui dépasse le cadre de l'essentiel, cela apporte de la clarté. Épictète recommandait de faire le meilleur usage possible de ce qui est en notre pouvoir, et de prendre le reste comme il vient. En faisant preuve de discernement quant à notre zone de contrôle réelle, nous pouvons établir des priorités en conséquence. Nous respectons les engagements choisis qui correspondent à nos vertus et valeurs fondamentales, tout en faisant la paix en laissant tomber le reste. Les obligations envers un employeur sont négociables sur la base d'un dialogue ouvert autour des intérêts mutuels. Les promesses faites aux amis et à la famille peuvent être réévaluées à l'aune de principes raisonnés sur ce qui est véritablement sain pour ces liens. Même les engagements pris à la hâte peuvent être réexaminés avec courage. Les stoïciens ne préconisaient pas d'abandonner les responsabilités, mais de faire preuve de la plus grande rationalité dans ce qu'ils acceptaient de faire. En nous débarrassant des fardeaux inutiles, nous nous donnons de l'air pour donner le meilleur de nous-mêmes là où c'est important, à l'abri du stress et de la fatigue. Nous pouvons ainsi donner le meilleur de nous-mêmes là où c'est important, sans être accablés par les tentatives futiles de tout contrôler en même temps. Avec la clarté stoïcienne sur notre zone de contrôle, nous pouvons embrasser notre pouvoir et notre potentiel dans des limites raisonnables et durables. Savoir ce que nous pouvons contrôler n'est qu'une première étape, décider de ce qui compte vraiment demande une réflexion plus approfondie. Les stoïciens accordaient une grande importance à la vertu et aux valeurs en tant que boussole guidant les choix de la vie. Ils pensaient que vivre en accord avec ces principes les plus élevés était la voie ultime vers l'épanouissement et la paix intérieure. Comme l'a déclaré Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. En alignant nos engagements et nos actions sur nos valeurs fondamentales, nous vivons de manière authentique et utile, ce qui réduit la probabilité d'un engagement excessif. Pour identifier ce qui compte vraiment, les stoïciens nous invitent à un examen de conscience et à une réflexion régulière. Il s'agit de prendre du recul par rapport à l'agitation de la vie quotidienne pour contempler nos valeurs, nos objectifs et nos priorités. Quels sont les principes qui nous tiennent à cœur? Quel genre de personnes aspirons-nous à être? Quel héritage voulons-nous laisser? En clarifiant nos valeurs, nous nous orientons plus clairement, ce qui nous permet de faire des choix plus intentionnels sur la manière dont nous dépensons notre temps et notre énergie. Sénèque nous encourageait à commencer tout de suite à vivre, et à compter chaque jour comme une vie distincte. Cet état d'esprit favorise un sentiment d'urgence et de concentration, nous rappelant que notre temps est limité et précieux. En réfléchissant régulièrement à nos valeurs et à nos priorités, nous pouvons nous assurer que nos engagements correspondent à notre but profond. L'un des exercices pratiques recommandés par les stoïciens consiste à imaginer notre journée ou notre semaine idéale. Imaginez une journée où vous vivez pleinement en accord avec vos valeurs. Quelles seraient vos activités? Comment répartiriez-vous votre temps et votre énergie? Quels engagements prendriez-vous et lesquels refuseriez-vous? En visualisant ce scénario idéal, nous pouvons comprendre ce qui compte vraiment pour nous et commencer à apporter des changements pour rapprocher notre vie quotidienne de cette vision. En outre, les stoïciens ont enseigné l'importance de faire la différence entre les objectifs externes et les vertus internes. Les objectifs externes, tels que la réussite professionnelle, le statut social ou les possessions matérielles, sont soumis aux caprices de la fortune et échappent à notre contrôle total. En revanche, les vertus internes, telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, sont sous notre contrôle et définissent notre caractère. En donnant la priorité aux vertus internes sur les objectifs externes, nous pouvons faire des choix plus significatifs et plus satisfaisants. Épictète conseillait, dis-toi d'abord ce que tu voudrais être, puis fais ce que tu dois faire. Il s'agit de clarifier nos valeurs et nos vertus, puis d'aligner nos actions sur celles-ci. Lorsque nous sommes confrontés à des engagements potentiels, nous pouvons nous demander s'ils correspondent à nos valeurs et s'ils contribuent à notre croissance et à notre bien-être. Si c'est le cas, nous pouvons les accepter de bon cœur. Dans le cas contraire, nous pouvons les refuser avec confiance et grâce. Pour vivre en accord avec nos valeurs, il faut avoir le courage de dire non aux engagements qui ne servent pas notre objectif supérieur. Cela signifie qu'il faut accepter de décevoir les autres, de fixer des limites et de donner la priorité à notre bien-être. Les stoïciens reconnaissaient que dire non n'était pas un acte égoïste, mais un élément essentiel d'une vie intègre. En restant fidèles à nos valeurs, nous nous libérons de la tyrannie du surengagement et créons de l'espace pour ce qui compte vraiment.
L'un des outils les plus puissants de la boîte à outils stoïcienne est la pratique de l'autodiscipline et de la tempérance. Ces vertus nous permettent de résister à l'attrait du surengagement et de maintenir une vie équilibrée et ciblée. Comme l'a judicieusement noté Sénèque, nul n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. L'autodiscipline implique la capacité de réguler nos désirs, nos impulsions et nos actions pour les aligner sur nos valeurs et nos objectifs. Elle exige de dire non aux distractions, aux tentations et aux engagements excessifs qui nous égarent. L'autodiscipline. Les stoïciens pensaient que l'autodiscipline se cultivait par une pratique cohérente et des choix intentionnels. Ils nous encourageaient à adopter une vie de modération, en évitant les excès et l'indulgence. Cela s'applique non seulement aux possessions matérielles et aux plaisirs, mais aussi à nos engagements et à nos activités. En pratiquant la tempérance, nous apprenons à apprécier la valeur de la simplicité et de la concentration, ce qui nous permet d'orienter notre énergie vers ce qui compte vraiment. Un moyen pratique de cultiver l'autodiscipline consiste à se fixer des limites claires. Il peut s'agir de créer un emploi du temps quotidien ou hebdomadaire qui reflète nos valeurs et nos priorités, en allouant des plages de temps spécifiques aux tâches essentielles, aux soins personnels et à la détente. En établissant ces limites, nous pouvons éviter d'être submergés par des engagements excessifs et des distractions. Les stoïciens soulignaient également l'importance d'une action délibérée et d'une prise de décision réfléchie. Avant de prendre un nouvel engagement, ils nous conseillaient de faire une pause, de réfléchir et de nous demander s'il correspondait à nos valeurs et à nos objectifs. Cette pratique de la prise de décision en pleine conscience nous aide à éviter les choix impulsifs qui conduisent à un engagement excessif. Au lieu de cela, nous prenons des décisions intentionnelles qui contribuent à notre croissance et à notre bien-être. Une autre technique pratique est la pratique de l'inconfort volontaire, recommandée par les stoïciens. Il s'agit de s'exposer délibérément à des inconforts et à des défis mineurs afin de renforcer la résilience et l'autodiscipline. Par exemple, nous pouvons choisir de sauter un repas, de prendre une douche froide ou de pratiquer la frugalité pendant un certain temps. En acceptant volontairement l'inconfort, nous renforçons notre capacité à résister à l'attrait des engagements excessifs et des distractions. Comme le conseillait Épictète, les difficultés sont des choses qui montrent à l'homme ce qu'il est. En outre, les stoïciens croyaient au pouvoir de la réflexion quotidienne et de la tenue d'un journal. En prenant quelques instants chaque jour pour réfléchir à nos actions, à nos choix et à nos engagements, nous pouvons mieux comprendre nos schémas et nos comportements. Cette pratique nous permet d'identifier les domaines dans lesquels nous nous engageons trop ou nous nous éloignons de nos valeurs. Elle nous donne également l'occasion de célébrer nos succès et nos progrès dans une vie équilibrée et intentionnelle. Marc Aurèle, dans son journal personnel, a écrit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez en conscience et vous trouverez la force. » La réflexion quotidienne nous aide à cultiver la conscience de soi et l'autodiscipline, ce qui nous permet de faire des choix conscients en accord avec nos valeurs et nos objectifs. En fin de compte, l'autodiscipline et la tempérance ne consistent pas à contrôler rigoureusement tous les aspects de notre vie, mais à créer une base d'intentionnalité et d'équilibre. Elles nous permettent de naviguer dans les complexités de la vie moderne avec grâce et clarté, en évitant les pièges du surengagement et de la distraction. En adoptant ces vertus, nous pouvons vivre plus pleinement en accord avec nos valeurs et nos priorités, en éprouvant un sentiment plus profond d'épanouissement et de paix. Pour surmonter le surengagement, l'un des outils les plus puissants à notre disposition est la capacité de dire non avec élégance et efficacité. Les stoïciens reconnaissaient que dire non est essentiel pour préserver notre intégrité, notre bien-être et notre concentration sur ce qui compte vraiment. Comme l'a judicieusement noté Sénèque, ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui en veut plus, qui est pauvre. Cette soif de plus conduit souvent à un engagement excessif et à une dilution de notre temps et de notre énergie. Pour maîtriser l'art de dire non, nous pouvons nous appuyer sur des principes stoïciens et des techniques pratiques. La première étape consiste à cultiver la clarté de nos valeurs, de nos priorités et de nos objectifs. Lorsque nous avons une idée précise de ce qui compte vraiment pour nous, il devient plus facile d'évaluer les engagements potentiels et de prendre des décisions conformes à notre objectif supérieur. Épictète conseillait, dis-toi d'abord ce que tu voudrais être, puis fais ce que tu dois faire. Il s'agit de clarifier nos valeurs et nos vertus, puis d'aligner nos actions sur celles-ci. Lorsque nous sommes confrontés à un nouvel engagement ou à une nouvelle demande, nous pouvons faire une pause et nous demander s'il est conforme à nos valeurs et s'il contribue à notre bien-être. Si ce n'est pas le cas, nous pouvons dire non en toute confiance, sachant que nous restons fidèles à nos principes. Un autre aspect important du fait de dire non est de reconnaître qu'il ne s'agit pas d'un acte égoïste, mais d'un élément nécessaire pour vivre avec intégrité.
Les stoïciens pensaient que nous avons le devoir de vivre en accord avec nos valeurs et d'éviter les distractions et les obligations inutiles. En refusant les engagements qui ne servent pas notre objectif supérieur, nous libérons notre temps et notre énergie pour nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Sénèque a souligné l'importance de fixer des limites et de protéger notre temps. Il a écrit « Commencez tout de suite à vivre, et comptez chaque jour comme une vie distincte ». Cet état d'esprit nous rappelle que notre temps est limité et précieux, et que nous devons être attentifs à la manière dont nous l'utilisons. Fixer des limites implique de fixer des limites claires à notre temps et à notre énergie, de les communiquer efficacement aux autres et d'être prêt à les respecter. Lorsque l'on dit non, il est utile de le faire avec gentillesse et respect. Nous pouvons exprimer notre gratitude pour l'opportunité ou l'invitation tout en expliquant que nous ne pouvons pas nous engager en raison de nos priorités et responsabilités actuelles. Par exemple, nous pouvons dire « Merci d'avoir pensé à moi, mais j'ai d'autres engagements qui requièrent mon attention en ce moment. J'apprécie votre compréhension. » En outre, il peut être utile de proposer une solution alternative ou une suggestion. Par exemple, si quelqu'un nous demande de l'aide pour un projet, nous pouvons dire « Je ne suis pas en mesure de vous aider pour le moment, mais je peux vous recommander quelqu'un qui pourrait vous aider. » En proposant une alternative, nous montrons que nous accordons de l'importance aux besoins de l'autre personne tout en protégeant nos propres limites. Les stoïciens ont également enseigné l'importance de l'autoréflexion et de l'amélioration continue. En réfléchissant régulièrement à nos engagements et à nos choix, nous pouvons identifier les domaines dans lesquels nous devrions dire non plus souvent. Cette pratique nous aide à prendre conscience de nos schémas et de nos comportements, ce qui nous permet de prendre des décisions intentionnelles conformes à nos valeurs et à nos priorités. En conclusion, dire non est une compétence essentielle pour surmonter le surengagement et vivre une vie équilibrée et intentionnelle. En s'inspirant des principes stoïciens et des techniques pratiques, nous pouvons refuser avec confiance et élégance les engagements qui ne servent pas notre objectif supérieur. Ce faisant, nous nous libérons pour nous concentrer sur ce qui compte vraiment, en ressentant une plus grande plénitude, une plus grande paix et une plus grande intégrité. Jusqu'à présent, nous avons étudié les défis posés par le surengagement, exploré les principes stoïciens qui peuvent nous guider et examiner les techniques pratiques pour dire non et fixer des limites. Nous allons maintenant nous pencher sur l'art d'établir des priorités. Tournons notre attention vers l'art d'établir des priorités dans nos engagements, une compétence essentielle pour maintenir l'équilibre et la concentration dans notre vie. Donner la priorité à ces engagements implique de faire des choix délibérés sur la façon dont nous répartissons notre temps et notre énergie. Les stoïciens pensaient qu'une vie vertueuse exigeait que nous nous concentrions sur ce qui comptait vraiment et que nous abandonnions les distractions et les activités insignifiantes. Comme l'a écrit Marc Aurèle, si ce n'est pas bien, ne le fais pas, si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Ce principe peut nous aider à évaluer nos engagements et à nous assurer qu'ils correspondent à nos valeurs et à nos objectifs. Pour établir des priorités de manière efficace, nous devons d'abord identifier nos valeurs fondamentales et nos objectifs à long terme. Quels sont les principes qui guident nos actions? Quel type de personne aspirons-nous à être? Que voulons-nous accomplir dans notre vie personnelle et professionnelle? En clarifiant ces questions fondamentales, nous pouvons créer un cadre pour prendre des décisions concernant nos engagements. Ensuite, nous pouvons classer nos engagements en fonction de leur importance et de leur urgence. Cette approche, souvent appelée matrice d'Eisenhower, consiste à diviser les tâches en 4 catégories, importantes et urgentes, importantes mais pas urgentes, urgentes mais pas importantes, et ni importantes ni urgentes. En classant nos engagements de cette manière, nous pouvons donner la priorité à ceux qui correspondent à nos valeurs et contribuent à nos objectifs à long terme, tout en déléguant, en retardant ou en éliminant ceux qui ne correspondent pas à nos valeurs. Les stoïciens ont également souligné l'importance de se concentrer sur le moment présent et de prendre des mesures délibérées. Épictète conseillait de faire le meilleur usage de ce qui est en notre pouvoir, et de prendre le reste comme il arrive. Cela signifie qu'il faut se concentrer sur les tâches et les engagements qui sont en notre pouvoir et laisser tomber ceux qui ne le sont pas. En concentrant notre énergie sur ce que nous pouvons influencer, nous pouvons réaliser des progrès significatifs et éviter le stress d'un engagement excessif. Une autre technique pratique pour hiérarchiser les engagements consiste à se fixer des objectifs clairs et réalisables pour chaque jour, chaque semaine et chaque mois. En divisant nos objectifs à long terme en tâches plus petites et plus faciles à gérer, nous pouvons créer une feuille de route pour la réussite et rester concentrés sur ce qui compte vraiment. Cette approche nous aide également à éviter la tentation de prendre trop d'engagements à la fois, car nous pouvons voir clairement ce que nous devons accomplir et répartir notre temps et notre énergie en conséquence. En outre, les stoïciens croyaient au pouvoir de la réflexion et de l'amélioration continue.
En examinant régulièrement nos engagements et nos progrès, nous pouvons identifier les domaines dans lesquels nous devons ajuster nos priorités et faire des choix plus intentionnels. Cette pratique de l'autoréflexion nous aide à rester en phase avec nos valeurs et nos objectifs, en veillant à ce que nous restions concentrés sur ce qui compte vraiment. La tenue d'un journal est un moyen pratique d'intégrer la réflexion dans notre routine. En prenant quelques instants chaque jour pour raconter nos expériences, nos défis et nos réussites, nous pouvons mieux comprendre nos schémas et nos comportements. Cette pratique nous permet de célébrer nos réussites, d'apprendre de nos erreurs et de faire les ajustements nécessaires pour rester sur la bonne voie en ce qui concerne nos priorités. En conclusion, la hiérarchisation des engagements est une compétence essentielle pour surmonter le surengagement et mener une vie équilibrée et intentionnelle. En nous inspirant des principes stoïciens et des techniques pratiques, nous pouvons faire des choix délibérés sur la manière dont nous répartissons notre temps et notre énergie. Ce faisant, nous pouvons rester concentrés sur ce qui compte vraiment, et faire l'expérience d'un plus grand épanouissement, d'une plus grande paix et d'une plus grande intégrité. En adoptant la sagesse stoïcienne qui consiste à se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, à vivre en accord avec nos valeurs et à pratiquer l'autodiscipline et la réflexion, nous pouvons naviguer dans les complexités de la vie moderne avec grâce et clarté. Nous pouvons surmonter les pièges du surengagement et créer une vie équilibrée, utile et épanouissante. Alors que nous nous dirigeons vers une vie plus intentionnelle et plus équilibrée, souvenons-nous des mots d'Épictète, la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. En simplifiant nos engagements et en nous concentrant sur ce qui compte vraiment, nous pouvons faire l'expérience de la véritable richesse de la vie, en trouvant le contentement, la paix et l'épanouissement dans le moment présent. N'hésitez pas à partager votre expérience de l'application de cette sagesse dans les commentaires ci-dessous. Créons une communauté de responsabilité et d'encouragement mutuel pour que les stoïciens modernes surmontent le surengagement. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres doses stoïciennes sur l'épanouissement dans notre monde moderne trépidant. Je continuerai à apporter des leçons des anciens stoïciens et d'autres traditions de sagesse pour éclairer un chemin plus lumineux vers l'avenir.